Bonjour à toutes et à tous. Vous aimez les chevaliers? Vous kiffez les batailles? Vous adorez les croisades? Eh bien ça tombe bien, car aujourd'hui nous allons désentripailler de l'hérétique avec le siège de Montségur. Bienvenue au Moyen-Âge. Nous sommes au XIIIe siècle, formidable époque des ménestrels, troubadours et autres moines. Le royaume de France se trouve alors morcelé entre le domaine royal, triplé par les conquêtes de Philippe Auguste depuis 1180, le duché de Guyenne, possession anglaise, les principautés autonomes comme celle de Bretagne ou de Toulouse, et les seigneuries ecclésiastiques, à la tête desquelles se trouve un évêque, comme celle de Cahors ou d'Albi. En résumé, au niveau géopolitique, c'est le bordel. Focalisons-nous sur une région particulière qui connaît à ce moment-là des événements mouvementés, le Languedoc. En effet, depuis le XIIe siècle, une hérésie s'est installée dans le comté de Toulouse, la religion des bonshommes, plus connue sous le nom impropre de catharisme. Appelés hérétiques albigeois par leurs ennemis car ils se concentrent surtout autour de la région d'Albi, les adeptes de ce dogme bénéficient de la protection politique des comtes de Toulouse, Raymond VI, puis Raymond VII. Les prêtres des bonshommes s'appellent eux-mêmes des parfaits, en toute modestie. Fait notable, les femmes peuvent également devenir prêtresses, étant dans ce cas des parfaites. Mais au fait, que prêchent donc les parfaits ? Bonjour, je suis une parfaite. Je crois en la dualité du monde avec d'un côté Dieu et le bien et de l'autre côté le néant et le mal. Je fais du travail manuel, je ne mens jamais, je suis douce avec les animaux parce que ce sont de véritables créatures divines. Et bien entendu, je n'ai pas de relations sexuelles car c'est un péché. À mort l'hérétique! Bonjour, moi je suis un parfait croisé. Je tue les infidèles et les hérétiques, parce que c'est une œuvre sacrée, et qu'on se fend la poire. Les albigeois forment une sorte d'église dans l'église, un îlot indépendant dont l'influence s'étend de plus en plus sur la population. Il ne faut cependant pas surestimer leur importance. Ils ne concernent en tout que 2 à 5% des Languedociens. Quoi qu'il en soit, le pape finit par considérer ce dogme comme une menace qu'il faut anéantir. En 1208, Innocent III prêche une croisade contre les albigeois. C'est la première fois qu'une croisade est lancée contre d'autres chrétiens. Menée par le baron Simon de Montfort et le roi de France Louis VIII, cette expédition militaire ne tarde pas à tourner en une guerre de conquête du Languedoc au bénéfice de la couronne. La croisade des albigeois se clôt en 1229 par le difficile traité de Paris. Le comte de Toulouse Raymond VII doit en effet prêter hommage au nouveau roi de France Louis IX et lui donner la moitié de son territoire. Autant dire qu'il est un peu bougon. En parallèle, des mesures sont prises par l'Église pour endiguer l'hérésie albigeoise. Le pape crée pour cela des juges dotés de pouvoirs exorbitants qui ne dépendent que de lui et dont les sentences sont sans appel. Il s'agit de la naissance de la célèbre Inquisition, désormais chargée de l'élimination des bonshommes. Face à cela, le chef de la communauté des bonshommes, Guilabert de Castres, se réfugie en 1232 avec d'autres parfaits dans une forteresse située sur un pic à plus de 1200 mètres d'altitude, Montségur. Il l'érige en siège et tête de l'église interdite et en fait un sanctuaire inexpugnable pour diriger clandestinement le culte. Et ce n'est pas fini. Le comte de Toulouse Raymond VII, pas content, rassemble une vaste coalition de princes et de seigneurs avant de déclarer la guerre au roi de France pour récupérer son autonomie. Il projette de soulever le Languedoc contre l'occupation royale et l'Inquisition, qui sont considérés comme des corps étrangers. Pour cela, il prépare l'assassinat de 2 inquisiteurs, Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Ibéry, qui se trouvent à Avignonnet, dans le Lauragais. Il fait alors appel au chevalier Pierre-Roger de Mirepoix, qui se trouve être le cousin germain du seigneur de Montségur. Ce dernier rassemble une 50aine d'hommes, et la nuit du 28 mai 1242, il pénètre dans Avignonnet, massacre les inquisiteurs et leurs compagnons, puis déchire leurs registres avant de rentrer à Montségur.
L'événement a un retentissement immense, et le Languedoc se soulève comme prévu. Raymond VII exulte. Mon plan a parfaitement fonctionné. Cependant, le roi de France réagit rapidement face aux coalisés. Damned. En effet, Louis IX les bourre à Taillebourg le 20 juillet 1242 et la coalition s'effondre rapidement comme un château de cartes. Raymond VII se voit alors forcé de signer la paix en janvier 1243. En 2 mois, tous les châteaux et toutes les cités du comté de Toulouse jurent fidélité à l'Église et au roi. Tous, non. Car un petit castrum résiste encore et toujours à l'envahisseur, Montségur. En janvier 1243, se tient à Béziers un concile afin de décider de la marche à suivre. Oui, bon alors, tout d'abord, bonjour. Merci de vous être déplacés si nombreux à Béziers. Nous sommes ici pour discuter ensemble de la conduite à adopter face au type de Montségur qui, je vous le rappelle, défie légèrement notre autorité en nous montrant leurs fesses à chaque fois qu'on passe devant. Ouais. Bon. J'entends vos propositions. Il faut leur péter la gueule. Écosse ad joie, comme le dirait le grand Saint-Augustin. Non, non et non. Il faut les dépecer et les faire frire dans de l'huile. Il faut être beaucoup plus ferme sur les cadavres des hérétiques. Aucune pitié avec eux. Je penserais plus subtil, comme par exemple les enlevures de miel, les suspendre la tête en bas et attendre que les insectes les bouffent. C'est très bien aussi. Dans l'ensemble, ce sont de bonnes suggestions. J'avoue que je trouve ça assez sympathique. On progresse, ça fait plaisir. C'est pour ça que ça sert le débat, je veux dire. Bon, mais à présent, je vous propose de passer à côté. On vous attend un délicieux buffet concocté par ma femme. Bien. Je suis venu juste pour ça, moi. Moi aussi. Une nouvelle croisade est prêchée contre la forteresse rebelle et le sénéchal de Carcassonne, Hugues des Arcis, lève une armée d'environ 10 000 hommes pour en effectuer le siège. Il est assisté par l'archevêque de Narbonne, Pierre Amiel, qui fait office de chef religieux. L'armée prend lentement ses quartiers en ceinturant la montagne de Montségur en mai 1243. On y trouve des soldats français, mais également des locaux mobilisés dans le Bas-Languedoc, ainsi que des Gascons. Chacun se regarde en chien de faïence. Ça va chier. Le décor est planté, le siège va commencer. Que va-t-il se passer? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Passé Simple. Quel suspense! Non mais t'es sérieux là? Tu t'arrêtes maintenant? Ma foi oui, il est important de ménager un bon cliffhanger afin de tenir le public en haleine. C'est bien la peine d'appeler l'épisode le siège de Montségur si tu t'arrêtes juste avant. J'ai envie de me battre moi, je veux me battre. Oui bon bah écoute, tu vas te battre la prochaine fois, hein. Au prix où je te paie, tu ne veux pas non plus faire la fine bouche. Le cul. Le présentateur est à l'agonie. Tragédie. Se remettra-t-il de sa lourde blessure? Non mais en fait je vais bien, il m'a seulement égratigné. Ah bon, seulement? Juste une égratignure? Non mais oh, je connais mon métier mince.